Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Ici Gigi CrossFit, alias Gabriello Giannetto. Ben là, si tu veux le vendre en français, c'est Gabriel, mon prénom, bien sûr. Aujourd'hui, pour le WOD du jour, on va commencer avec corde à sauter, un 60 tours, ensuite 80, 100 et 120, et ça à chaque minute. Donc, 60 tours à une minute. Ensuite, la deuxième minute, 80, la troisième minute, 100 et la dernière minute, 120. Le but, c'est d'augmenter le rythme, la rapidité de tes sauts pour être capable de le rentrer en 60 secondes. Donc, ensuite, quand ça sera terminé, on va faire un 45 secondes on pour 15 secondes off. Des exercices suivants, soit la chenille, scapula to yoga push-up, fente latérale et frontale, dead bug et shoulder tap. Donc, on va commencer ça avec notre minute de corde à sauter. C'est parti! Donc, on passe ça avec nos 60 tours. C'est parti! J'avais oublié de le dire, mais c'est des sauts simples, bien évidemment. Très important, c'est de garder tes jambes collées le plus possible, seulement utiliser tes mollets pour sauter, on ne veut pas de flexion des genoux dans les sauts et seulement tes poignets qui font tourner la corde. Fais attention de ne pas être trop large non plus, donc essaie de garder ça un petit peu plus large que les épaules pour tes mains. Donc dans 10 secondes, on y va avec nos 80 tours en 1 minute, donc accélère évidemment un petit peu plus le rythme. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti! Très important, respire, parce que si tu gardes ta respiration tout le long, ça se peut que tu trouves ça top un peu. Donc, prends le temps de respirer. Tu peux respirer avec ton nez, expulser avec la bouche. Okay? Le filtre que tu as dans ton nez est pas mal plus efficace que ce que tu as dans la bouche. Parce que tu n'en as pas vraiment dans la bouche. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, 100 tours. Très bien, good job gang. Je sais pas si tu le sais là, mais dans les ischios, ça commence un petit peu plus à brûler. Et aussi au niveau des mollets parce que tu accélères le rythme. Et le but, c'est d'être capable de ne pas t'enfarger, le moins possible, bien évidemment. Dans ta minute, tu vas être capable de le réaliser en dedans de 60 secondes. On y va pour nos 120 derniers tours. C'est parti!
voilà, en dedans d'1 minute. Donc maintenant, mesdames et messieurs, on va passer au prochain, les félicitations, à notre prochain bloc pour l'échauffement, soit notre 45 secondes on pour notre exercice, 15 secondes de transition pour le suivant. On va faire ces 5 exercices-là que je t'ai présentés tantôt, un à la file de l'autre, seulement une fois. Donc, placez-vous parce qu'on commence ça dans quelques instants. Donc, tu peux te placer parce qu'on va commencer avec notre premier mouvement qui est la chenille. Évidemment, tu vas essayer d'en faire le plus possible en 45 secondes. C'est parti. Donc, la chenille, j'essaie d'aller le plus loin possible et je ramène tout en contractant les abdos sans que le bassin fasse de rotation. Donc, je veux vraiment que tes fesses soient tight, tes abdos soient tight aussi et que tu puisses faire le plus de répétitions possible en gardant le bassin stable. Secondes. Super. Prochain mouvement, on y va avec notre scapula do yoga push-up. Bien évidemment, viens pousser dans tes talons, garde les jambes droites quand tu es en down dog. Les bras ne plient pas, seulement les scapulas ici qui push. Je viens pousser le plus possible dans mes talons et je ramène. Donc, je ne veux pas avoir de flexion dans tes coudes. Viens contracter les omoplates ensemble. Les pieds devraient être normalement à la largeur des épaules et les mains aussi juste au-dessus des épaules. Prends le temps aussi d'engager tes abdos. Souvent, il y en a qui relâchent et ça crée un petit débat. Le but, c'est pas d'aller super vite dans ce mouvement-là, hein. C'est bien de le faire tranquillement pour être en mesure d'activer nos muscles. Prochain mouvement, on y va avec les fentes latérales. Donc, je fais une fente latérale de chaque côté, ensuite fente frontale et on revient ainsi de suite. Je te montre comment faire. On commence avec fente latérale. Et c'est parti. Donc, prends le temps de garder tes 2 pieds au sol. Et ensuite, j'avance fente frontale. Pied largeur des épaules, hein, quand tu fais ta fente frontale. Souvent, il y en a qui le font les pieds trop collés et qui me disent je perds l'équilibre, garde. Donc, prends le temps d'avoir les pieds largeur des épaules. Et ici, je viens pousser dans mon talon pour pas qu'il décolle à chaque fois que je fais une fente latérale. Donc, le côté où je suis ici, je vais essayer de garder mon pied au sol. Très bien, Yang, good job. On va enchaîner avec maintenant nos dead bugs. Dead bugs, donc je veux évidemment que ton bas du dos soit toujours collé au sol, décolle les omoplates et vas-y à un rythme lent. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'activer nos abdos comme il faut. Donc on y va. Maintenant, c'est parti. Donc pied opposé. Donc, à chaque fois que ta main descend, ta jambe du même côté va descendre. Essaie de pointer tes pieds. Je veux coller le bas du dos au sol et je veux décoller mes omoplates. Regarde le rythme que je vais vraiment pas vite. Je prends le temps de crunch mes abdos. Évidemment, je veux qu'ils soient contractés au max. Good work, that's it. Très bien fait, très bien. Donc, le but, ça serait de tenir à peu près un petit 2 secondes à chaque fois. Stop! Et on y va avec notre dernier mouvement, qui est le shoulder tap. Donc, encore une fois, pied en arrière des épaules. Je veux pas que tes hanches fassent de rotation, donc stabilise ça au maximum et tu vas toucher ton épaule à chaque fois. C'est parti, 45 secondes. Donc, prends le temps de mettre tes pieds un petit peu plus large que les épaules si c'est difficile. Hein, plus tes pieds sont larges, plus tu vas être stable, plus ils sont collés, plus ça va être difficile de maintenir ça droite. Donc, contracte tes abdos, tes fesses sont contractées aussi. Tu veux éviter la rotation de ton bassin. Je ne sais pas sur Mac, mais je ne vais pas très vite.
le but, c'est de créer une stabilisation. Encore 10 secondes, let's go! Stop! Good job. Maintenant, on va passer au volet force. Donc, mesdames et messieurs, maintenant, nous sommes rendus au volet force. OK, ici, aujourd'hui, nous avons un IBOM 8. Donc, tu vas devoir réaliser les répétitions que je te demande de faire en l'intérieur d'une minute. Le reste du temps que tu vas avoir, ce sera ta pause. Donc, si on y regarde ici, les minutes paires. Donc, lorsqu'on va commencer, on va y aller avec 3 strict press, enchaîné de 5 push press. Moi, aujourd'hui, je vais le faire avec 2 dumbbells, tout dépendamment de ce que tu as chez toi, que ce soit des dumbbells, que ce soit des kettlebells, une barre aussi avec des poids, à ton choix de choisir ce que tu as chez toi, bien évidemment. Le but avec un strict press, c'est vraiment de le faire sans utiliser tes jambes, donc seulement tes épaules pour déployer le mouvement. Je vais te le démontrer juste après. Et ensuite, on les enchaîne avec 5 push press, où est-ce que là, tu vas pouvoir utiliser un petit peu l'énergie de tes jambes. Pour les minutes impaires, excuse-moi, on y va avec 3 wall walk. Là, encore une fois, je vais te le montrer comment on le réalise. Et évidemment, on va vouloir avoir le visage face au mur lors de notre wall walk. Donc, maintenant, passons aux démos. Donc, maintenant, gang, pour ce qui est des démos, donc si je prends mes 2 dumbbells ici, moi, j'utilise 2 dumbbells de 50 livres aujourd'hui. Donc, je vais y aller avec 3 strict press. Donc, l'important, moi, je te conseille d'avoir les pieds largeur des épaules, de squeezer les fesses très, très fort. Les abdos sont tight. Et lors du mouvement, on va vouloir engager nos lats, bien engagés. Ici, je pousse complètement avec mes épaules. Le but, c'est que les coudes soient complètement dépliés. Je redescends donc 3 fois comme ça. Et lors d'un push press, je fais un léger dip. Donc dip, je viens plier les genoux. Le poids est dans le talon du pied. J'explose avec mes hanches, avec mes fesses. Donc je viens exploser. Et lors de la montée, je viens finir. 1, je redescends, dip, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est pour notre première minute avec nos 3 strict press et nos 5 push press. Maintenant, pour ce qui est du wall walk. Donc, si je viens au mur ici, le but, là, vas-y à peu près avec un 2-3 pieds de distance et reviens. Donc, moi, je vais me fier aux poteaux bleus qui sont ici. Donc, je monte le mur wall walk. Je veux engager mes abdos et venir le plus près possible du mur. Si tu es capable de venir toucher ton nez à chaque fois et redescendre, c'est une très bonne chose. Encore une fois, si tu es capable de garder les pieds collés, tant mieux. Ça, c'est pour notre wall walk. Bien évidemment, si ça, tu trouves ça difficile, va moins loin, donc va moins près du mur si ça devient difficile puis tu as l'impression de perdre l'équilibre. Okay? Donc, on va commencer ça dans quelques instants avec notre IBOM 8 en force des épaules. Donc, on se place, gang, parce qu'on passe ça dans 5 secondes. C'est parti. Comme tu as pu voir, j'ai manqué mon premier push press, je me surpris. Donc là, le reste du temps, évidemment, c'est ta pause. Prochain mouvement qu'on enchaîne, c'est notre wall walk pour le deuxième mouvement, lors des minutes impaires. Donc seulement 3 fois, bien évidemment, 3 wall walk. Le but, c'est d'y aller lentement et de garder le contrôle de notre bassin. On a encore 15 secondes. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On va voir que c'est réalisé. Encore une fois, le reste du temps, c'est ta pause. Tu devrais normalement te retrouver avec un petit 30 secondes de pause normalement pour donner à tes épaules un petit peu le temps de récupérer. Comme tu peux voir, chaque mouvement, on va les faire
4 fois chaque. Minimum 8, on les divise en 2. Donc 4 séries de ces mouvements-là. Dans 12 secondes, on repart nos 3 strict press et nos 5 push press. 3, 2, 1, c'est parti. N'oublie pas, quand tu fais ton push press, ton dip, tu veux reculer les fesses et non avancer les genoux. Tu ne veux pas te retrouver sur la pointe du pied parce que là, tu vas déployer zéro énergie avec tes jambes ou peut-être 50% de ce que tu pourrais déployer. Donc maintenant, dans 15 secondes, on repart avec nos 3 wall walks. Comme je te dis, prends le temps de les faire. Prends le temps de les faire comme il faut, sans avoir de rotation du bassin. En fait, le moins possible. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Lâche pas, il en reste pas gros. On a déjà fait 2 de chaque, la moitié de perte. Prends le temps de respirer aussi. J'ai pas l'air essoufflé, mais je te confirme que je le suis. Donc 15 secondes. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 3, et 5. Je presse. Lâche pas, gang. Lâche pas, il en reste pas beaucoup. On a déjà fait plus que la moitié. That's it. Donc, pendant ta petite pause de 30 secondes, oui, tu peux prendre une petite gorgée d'eau. Je te le conseille. C'est important de s'hydrater. Ce que tu vas voir tantôt pour notre WOD, ça va t'en prendre des petites gorgées d'eau. On repart nos 3 wall walks dans 10 secondes, donc tu peux déjà commencer à te placer. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. That's it. Prends ton temps pour bien les faire. Good, that's it. Good job. Donc, vas-y avec des petits. Quand tu fais ton wall walk, vas-y avec des petites enjambées de tes mains. Donc, c'est comme ça que je vais te le dire. Donc, des petits déplacements. Si tu fais des trop grands enjambées avec tes mains, ça se peut que tu perdes l'équilibre si tu manques de force dans les épaules. Donc, vas-y avec des petits pas avec tes mains. Dans 10 secondes, on part notre dernière minute pour strict press et push press. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Right, good job, good job. Donc, dans 30 secondes, on y va avec nos 3 derniers wall walk.
évidemment, dans ton wall walk, tu vas être un petit peu plus stable. Main un petit peu plus large que les épaules. Un petit peu plus. Minimum largeur des épaules. Si tu es trop proche, tu vas perdre l'équilibre. Donc, dans 10 secondes, on y va avec nos 3 derniers wall walk. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Alright, that's it, that's it. On a le temps de finir ça comme il faut. Good job, good job. Donc, quand tu es terminé, tu vas prendre une bonne petite gorgée d'eau parce qu'ensuite, je vais t'expliquer, bien évidemment, notre WOD du jour qui sera un AMRAP 15 minutes. Donc, le plus de tours possible des exercices que je vais te donner en 15 minutes. Donc, on se revoit dans quelques instants. Donc, nous sommes de retour, gang, pour notre WOD du jour. Et, comme j'ai bien dit un petit peu plus tôt, un AMRAP 15 minutes. Donc, le plus de répétitions possible, donc le plus de tours possible de nos 4 mouvements en 15 minutes. Hein? Quoi? Tu penses? Ah, tu es en train de me dire qu'il y a une erreur? Hey, ça fait longtemps que j'attends, j'ai fait exprès. Tu sais, le professeur de moi-même, des fois, je fais des petites erreurs dans mes affaires pour voir si tu es attentif. Ben oui, il manque un S à Climber. Bravo, good job. On va l'ajouter. Donc, il y en a plus qu'un. Comme tu peux voir, il y en a 40. Premier mouvement, 40 Mountain Climbers. Donc, évidemment, ce mouvement-là, le but, ça va être de garder un corps droit le plus possible et de lever nos genoux vers la poitrine sans que le pied touche au sol lorsqu'il est dans les airs. Donc, je vais te le démontrer un petit peu plus tard. Ensuite, on va y aller avec 20 Hollow Rock. Là, ici, on va vouloir crunch nos abdos. Pour. On en met ça? On va en mettre un avec. OK. Tu vois, j'avais mis plus qu'une erreur. Tu veux que je le recommence ou? OK. On ne le recommencera pas. Hein? On va le garder de main. Là, comme tu peux voir, 10 overhead lunge. Celle-là, je n'avais mis un S là, parce que, tu sais, faire des jokes, c'était ça, m'a donné. Là. Fait que 10 overhead lunge. Et là, quand on va être rendu à ce mouvement-là, overhead lunge, je te conseille de prendre 2 dumbbells. Si tu n'as pas 2 dumbbells et que tu n'en as seulement qu'un, utilise un dumbbell ou un kettlebell ou une plaque de 25, 45, 10 livres à ton choix. Okay, mais le but, ce serait d'essayer d'aller chercher 2 dumbbells ou 2 kettlebells, peu importe. Si tu n'en as pas 2, utilisant seulement un. Là, évidemment, tantôt, je vais te montrer comment les faire et on va avoir 5 handstand push-ups au mur à faire. Monsieur Gabriel, je ne suis pas capable de faire des handstand push-ups. Ah, je vais te montrer une petite alternative juste après. Donc là, on va aller au démo. Donc, maintenant en place au démo, gang, nos Mountain Climbers, je vais te le montrer sur le côté ici. Donc, bien évidemment, lorsque je fais mes Mountain Climbers, je veux vraiment être en position planche, position push-up. Donc, mes abdos sont contractés, mes fesses aussi. Et à chaque fois, je veux essayer d'aller toucher ma poitrine avec le genou. Comme tu peux voir, mon pied ne touche pas au sol. Je ramène, je monte. Donc, je veux vraiment essayer d'y aller le plus rapidement possible en 40 secondes. En 40 répétitions. Bien évidemment. Donc, ça, c'est notre premier mouvement. Ensuite, pour le deuxième mouvement, Hollow Rock. Donc, celui-là, on le fait assez souvent lors d'un échauffement. Là, ici, on va en faire 20. Oui, non, pas juste 10, 20. Hollow Rock, très important de crunch tes abdos. Et je veux qu'à chaque fois, ton corps se balance. Garde le corps contracté. Tous les muscles de ton corps sont contractés et tu veux avoir tes abdos en forme de banane. Donc, un crunch au niveau de tes abdos. Et si tu es capable de ne pas toucher le bout de les talons au sol entre chaque répétition, tu vas travailler encore plus fort. Troisième mouvement, donc nos overhead lunge avec 2 dumbbells. Si tu en as juste un, prends-en juste un. Si tu n'as rien, prends tout. Puis tu me disais, Gab, je peux-tu prendre d'autres choses? Tu peux essayer avec une tôle à biscuits puis mettre des chaudrons par-dessus. Ça va te donner un petit défi. D'équilibre, bien sûr. Donc, si je te fais un overhead lunge, je prends mes 2 dumbbells ici, je les monte dans les airs, je viens barrer les coudes et je viens avancer, je touche au sol le genou, je ramène. Donc, 1, 2, je ne suis pas sur marque, j'essaie de garder mes jambes largeur des épaules pour avoir une bonne stabilité. Donc, nos overhead lunge sont faits de cette façon, donc fente marcher avant, avant et je ramène.
Notre quatrième mouvement, donc handstand push-up au mur. Donc, ici, tu peux les faire en strict, tu peux les faire en keeping, à ton choix. Donc, handstand push-up ici. Je te démonte en strict. En keeping maintenant. OK, donc à chaque fois, je veux déplier complètement mes coudes pour faire une répétition complète en gardant les pieds au mur. Si ça, c'est difficile, tu peux prendre une chaise, une boîte et faire un pike push-up. Je te démontre au sol à quoi ça peut ressembler. La seule différence, c'est que tu vas pouvoir mettre tes pieds sur une boîte ou sur une chaise. Donc, si je le montre ici, je veux crunch. Ma tête est entre mes épaules. Je viens descendre, je touche le dessus de ma tête au sol. Pike push-up. Si ça, c'est trop dur, tu peux y aller avec des and release push-up. Donc, 3 variantes pour notre dernier mouvement, qui est peut-être un petit peu plus difficile selon le niveau auquel tu es rendu. Donc, place-toi, dans quelques instants, on commence notre WOD du jour. Ouais, le Pump Addict, là, je vous recommande ça, mesdames et messieurs. Hein, le Pump Addict qui est un petit peu workout pour stimuler vos neurones. Donc, quand vous êtes fatigué, ça vous permet d'être allumé un peu plus. Moi qui est enseignant au secondaire, je vous confirme qu'une ou 2 fois par semaine, je l'utilise. Ça me redonne un petit pep pour mon workout du soir. Donc, petit conseil, Pump Addict. Ajoutez ça à votre gamme de suppléments alimentaires. Je vous dis tout de suite, ça te réveille. Donc, j'espère que tu es prêt, mesdames et messieurs, parce que là, dans quelques secondes, je vais partir notre chronomètre pour notre 15 minutes. Je vais diminuer donc de 15 à 0 pour que tu puisses suivre avec moi ici. Donc, 15 minutes, le but, c'est de faire le plus de tours possible. Si jamais tu veux compter tes tours et que tu n'as pas de petits jetons, ce que tu peux faire, va te chercher des ustensiles, une coupe d'ustensiles, mets-la à côté. Donc, ça, c'est un exemple où tu peux prendre n'importe quoi d'autre, des petits bouts de papier, quelque chose qui te tombe sous la main. Okay? Donc, on se place parce que dans 10 secondes, on part avec nos 40 Mountain Climbers, nos 20 Hollow Rock, 10 Overhead Lunge et 5 Handstand Push-Up. C'est parti! They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Be good. Ça va bien. Keep it. Je t'ai pas dit, mais tes handstand push-up, bien évidemment, c'est peut-être un petit coussin en dessous de ta tête au sol, ça ne pas te la péter.
Regarde ça, gang, le rythme est bon. Garde le même rythme le plus possible. Donc, ton repos, normalement, ça devrait être la Mountain Climber. Regarde ça, ça va bien, good job! Donc, une petite gorgée d'eau de temps en temps. Je te dis tout de suite, ça en vaut la peine. Allez, keep it. Il reste moins de 10 minutes. Allez, good job, good job. C'est comme ça que ça commence à être là, puis le rock découplé un petit peu. Ouais, ça rentre dans les abdos, je vais te le dire, là. On lâche pas, gang, on lâche pas. Il reste moins de 8 minutes. Presque la moitié du temps fait. Donc, prends le temps de te stabiliser quand tu fais tes over lunch. Si tu sens un déballant, prends une pause. 15 heures. Regarde ça, gang, regarde le rythme. Prends le temps de respirer. Keep it, keep it.
let's go, come on! No drip is time to run it on. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch and run it on. I wake up, flex, come down that check. No drip is time to run. Alright, let's go, way to go, gang! Regarde ça! Allez, let's go, 5 minutes 30, il te reste 5 minutes 30, let's go! No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch and run it on. I wake up, flex, come down that check. No drip is time to run it on. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch and run it on. I wake up, flex, come down that check. No drip is time to run it on. No sleep, no rest. Might Alright, let's go, gang, come on! first I stretch and run it on. I wake up, flex, come down that check. No drip is time to run it on. No sleep, no. Let's go! On the run from a given disaster, speed away from the holy mind, pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on. Alright, let's go, gang, come on, come on, come on! Like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good, you got me good. I keep on trying to pen, still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road to end. Lost my head on woman's back between the joys and apologies. Being all the red lights, keep on driving. J'ai failli de l'échapper, celle-là. Wouh! Alright, 3 minutes, let's go! Allez, let's go, gang, come on! Reste réveillé. Reste, tu peux te reposer. In the heat from a hot California, I forgot how you looked like in rain. I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good, you got me good. 2 minutes. I keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good, you got me good. I keep on trying to bend, still it feels like I pretend. Respire, Keep prends on le temps de driving, respirer. driving C'est along presque the road fini. tonight. Lost my Let's head go. on woman's back between the 1 minute joys and 30, let's go. apologies. Being all the red lights.
Regarde le face quand il va rester 10 secondes dans l'autre. Allez, 30 secondes, let's go! I've been trying to go the other way, but I can't seem to get you out of my head. Out of my head. I've been Allez, come on, 15 secondes! Allez, let's go! Oh non, 10 secondes, let's go! Allez, come on! Jusqu'au bout! 5, 4, 3, 2, 1. Time! Good job, gang! Woo! C'était tout un workout. Comme tu as pu voir, un petit peu cardio, un petit peu dans les épaules, mais surtout dans les abdos. Hein. Le hollow rock, à un moment donné, commençait à rentrer dedans. Même moi, là, tu vois, après 2-3 rounds, je commençais déjà à les découper à coups de 10. Puis à la fin, j'y étais à coups de 10, 5-5. C'est bien correct de découper. Si tu découpes, par exemple, prends pas des trop grosses pauses. Je te rappelle les Wood futurs, 5-10 secondes puis repasse. Sur ce, good job! On se revoit la semaine prochaine avec GG CrossFit!